On a le plaisir de vous présenter, avec le GAEC Méliègue et la famille Dragon, le premier robot automoteur Aura qui est mis en route en Ille-et-Vilaine. Et donc c'est vraiment un plaisir, je pense, pour partager pour la concession Verschuren, le constructeur Kuhn et le GAEC Méliègue de vous présenter cette machine. Et on vous remercie d'être venus si nombreux. Donc pour mettre en place une machine aussi innovante qu'un robot d'alimentation, il faut vraiment 3 partenaires. Il faut bien sûr un client utilisateur, un concessionnaire pour accompagner la mise en route, assurer le service, et un constructeur pour produire la machine. Donc on va commencer par notre hôte d'aujourd'hui, Jean-Francis, qui va nous présenter la genèse du projet qui a commencé il y a pratiquement 3 ans. Donc voilà, cette machine, c'est une machine qui a été commandée fin 2022 et qu'on met fin 2023 exactement, et qu'on a mis en route il y a 4 mois, en juin 2025. Je laisse la parole, Jean-Francis. Donc oui, moi c'est Jean-Francis, associé du GAEC Méliègue. On est 4 associés et 2 salariés. On a 200 vaches laitières, 140 prunes et 100 engraisseurs et une cinquantaine de blancs de en vache à l'époque. Donc le choix de la machine, j'avais une mélangeuse avant 20 mètres cubes, qui commençait à être fatigué. Et je passais un peu de temps à soigner, je passais entre 3, 4 heures, 5 heures par jour à soigner les vaches. Donc j'ai 52 ans et je me voyais mal aller jusqu'au bout en faisant que ça. Je trouvais ça un peu monotone. Donc la machine m'a permis de me libérer un peu de temps et de baquer, parce qu'ici on fait beaucoup d'autoconstruction. Donc ça, le suivi de l'élevage aussi. Donc après, quand la machine arrive, je vais vous dire, vous êtes 15 jours à la regarder, parce que vous avez peur qu'elle se plante ou qu'elle fasse mal. Les 15 jours d'après, vous vous mettez à traire les vaches, parce que vous savez plus ce que faire le matin. Et puis après, on s'organise et puis on arrive à faire autre chose. Donc oui, c'est une machine que la première fois que je l'ai vue, je savais que c'était pour moi. Donc c'est pour ça. Après, il faut un certain nombre d'animaux, évidemment, à soigner. Et la souplesse par rapport au week-end aussi, parce qu'on est 2 le week-end pour tout faire. Donc les week-ends étaient cramés. Donc là, aujourd'hui, à 10h le dimanche, on est pratiquement prêt parce que la bécane, elle va soigner tout le monde. Donc c'était une souplesse aussi. Après, le fait de soigner les animaux, vous avez la grande stabule qui va être soignée 7 fois par jour. La petite stabule qui va être soignée 4 fois par jour. Les génisses laitières étaient soignées tous les 2 jours avant, maintenant elles sont soignées 2 fois par jour. Donc on voit déjà les croissances sont pas les mêmes. Après, je sais que je partais d'une mélangeuse qui était fatiguée. Donc c'est vrai qu'en plus en production, c'est mieux. Après, pour vous dire, on l'a mis le 2 juillet en route. Des gros coups de chaleur. Ma grande stabule, je mettais 8,5 tonnes de maïs, enfin maïs, correcteur, un peu tout. Du jour au lendemain, je balançais 500 kg à peu près leur fût le matin. Du jour au lendemain, 0. Le fait qu'elle se soigne 7 fois, c'est toujours de l'aliment frais qui arrive. Et c'est plus appétant, il y a plus de production et on arrive à gérer assez facilement, enfin même très facilement les rations, parce qu'avec le portable, on fait tout du portable maintenant. Donc on arrive à caler, on peut faire un lot de 5 vaches, on peut faire un lot de 20 vaches, on peut soigner à n'importe quelle heure. Vous avez soigné comme là aujourd'hui, elles sont soignées trop parce qu'on essaye de faire la machine tourner pour que tout le monde la voit. Donc il reste du maïs, mais autrement quand vous gérez bien, vous avez aucun flux en vrai. Vous enregistrez vos rations comme vous voulez. Vous arrivez le midi, vous arrivez le soir, vous dites bah tiens, celle-là il en reste un peu, je vais caler celle d'en face. Vous calez celle d'en face et après ça lui laisse 3 quarts d'heure pour finir sa ration aux vaches. Et après convaincu du système, oui. Après je pense que c'est comme un robot de traite. Enfin, nous on n'est pas un robot de traite, mais il faut monter la bête. Donc moi j'ai des enfants qui sont un peu plus portables et internet et qui sont beaucoup plus réactifs que moi. Donc pour moi un bel investissement.
Donc voilà un petit peu les caractéristiques que je peux vous donner aujourd'hui, et ça fait 3 mois qu'elle tourne, mais pour l'instant adopté. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Francis. Alors, avant de livrer la machine, il y a réellement un investissement de préparation. Faut préparer les bâtiments, il faut mettre en place un réseau Wi-Fi. Voilà, il y a tout un investissement. Et il y a aussi 2 semaines de mise en place, de mise en route, de paramétrage. Là, je vais laisser Mickaël qui a travaillé avec Erwan et Antoine nous expliquer comment ça se passe et quelles sont les contraintes sur la ferme à respecter. Bonjour à tous, moi c'est Mickaël. Donc pour cette installation, on a déjà anticipé en amont avec toute l'installation Wi-Fi dans toute la ferme. Donc la machine est son réseau, elle, perso et autonome. On a fait une mise en route sur 2 semaines. La première semaine, on a consacré à toutes les trajectoires de machine qu'on va faire. Et la deuxième semaine, on a commencé tranquillement à se donner la ration, jusqu'au tout soit bien. Aujourd'hui, il y a quelques contraintes au niveau silo, c'est qu'on ne doit pas dépasser 4 mètres de haut avec des murs d'1,80 m de haut, minimum. Et dans le cas de la fibre, c'est pareil, des cases à fibre de minimum 2,40 m, et toujours des murs d'1,80 m de haut. Aujourd'hui, on a une machine qui nous fait 16 rations par jour. Il sera peut-être amené à en faire plus. On tourne depuis début juillet, on a 800 heures moteur de fait. Donc une machine qui tourne très bien. Pour tout ce qui est partie d'installation, ça s'est fait avec Erwan et Antoine. Et on a suivi après le Gaël Pelliec pour approfondir tout ce qui était mis en route dans les semaines suivantes, tranquillement, au fur et à mesure des changements. Voilà. On y arrive. Donc voilà. Que dire d'autre L'entretien de la machine, est-ce qu'il y a des choses à dire? L'entretien de la machine est fait, l'entretien moteur est fait une fois par les clients et une fois par jour. Voilà, donc l'entretien moteur est toutes les 500 heures. Consommation? Consommation, depuis départ, on est à 3,8 litres à l'heure. Okay. Donc, pour tout ce qui est machine, je vais donner la parole à Maxime, qui va lui nous faire plus de détails sur tout ça. Merci. Je vais reprendre 30 secondes. Par rapport à la machine, surtout s'il y a projet, s'il y a surtout l'agencement de vos bâtiments. C'est primordial. Moi j'ai été visiter des fermes qui faisaient des missions de 55 minutes, 1 heure. Nous ici on fait des missions de 21 minutes à 35 minutes parce que faut vous organiser pour que vos silos soient super bien placés, la paille, l'aliment et les tables d'alimentation, que si tout soit au cordeau. Parce que vous perdez 20 minutes de temps par mission, vous en faites 16, vous faites le calcul, ça fait du temps de perdu. Donc c'est pour ça, il faut bien faire attention à ça.